pour affronter une rude après-midi. Lux remplace au centre de la ligne 3/4 Jean Trio qui avait déclaré forfait en début de semaine. Il sera associé à son compère Claude Dourque de Dax. L'ailier droit, c'est Bertrand qui a acquis sa place dimanche dernier à Lyon. Et voici certainement que les équipes ne vont pas tarder à déboucher sur le terrain. Pour l'instant, ce sont des petits ramasseurs de balles qui portent le maillot violet du PUC. Walter Spanghero. Ira Sabal, qui n'a jamais été aussi jeune que cette année, bien qu'il ait dépassé les 30 ans. Ulysse Esther, les hommes de choc du 15 de France. Estève, oui, ils sont tous là. Mais les Blacks, ils sont là, eux aussi. Aussi impressionnants. Ils débouchent sur la pelouse du parc sous un magnifique rayon de soleil. Avec Kip Patrick qui était à la tête. Voici Walter Spanghero, Ira Sabal de Messis. Estève, vous avez pas su ça, il s'est bien mouré, qui a mis une superbe barbe aujourd'hui, Lux. Dourque, Lux souriant, d'autres plus inquiets qu'Anthony. L'arbitre, M. Darcy, qui est un Irlandais. Cette équipe noire que vous apercevez au fond de votre écran, éclairée par quelques fusées lumineuses qui pleuvent. Alors, il vaut mieux faire une fusée que la pluie sur la pelouse du parc. Et la musique de l'armée de l'air. Avec l'hymne néo-zélandais. Vibrante Marseillaise, nos Français auront bien besoin, je crois, de cet encouragement. Ils ne sont pas donnés favoris de cette rencontre. Et c'est un test vraiment sérieux, car nos amis néo-zélandais nous avaient promis d'apercevoir l'arbitre, M. Darcy, qui sera assisté de deux Français comme juge de touche, M. Ostry et M. Palmade. M. Palmade, vous vous en souvenez, avait pris le sifflet à l'occasion du match France-Écosse sur cette même pelouse du Parc des Princes. Et je crois que cette équipe de Nouvelle-Zélande aujourd'hui ne nous fera pas de cadeau. En tout cas, il y a un cadeau qu'elle ne nous a pas fait. On le regrette bien, c'est ce chant des Maoris, le haka. C'est un chant qui appartient à une fraction des couleurs de la population de ces îles de Nouvelle-Zélande. Ce chant pittoresque des Maoris. Aujourd'hui, test sérieux, les Blacks ne veulent pas quitter l'Europe sans une 5e victoire, sans une 4e victoire en test, ils ont considéré un match nul. Et ils acquirent leur meilleure formation. Karam, Williams, les deux ailiers. Williams Batty, deux grandes vedettes de cette tournée. Going à la mêlée. Leur 3e ligne de choc, Sutherland, Kirkpatrick et Wiley. Leur grand sauteur, Peter Whiting. Cette première ligne qui n'est peut-être pas aussi solide que le reste de l'équipe, puisque les Blacks ont perdu 3 de leurs piliers depuis le début de cette tournée. 2 sur blessure et 1 pour renvoi à la maison à titre de punition. Équipe de France, telle que je vous l'annonçais tout à l'heure.
après les quelques modifications qui sont intervenues au cours de la semaine. Le coup d'envoi qui est donné par les Blacks alors qu'il est 15h02. Les Blacks qui jouent à gauche sur votre écran en première mi-temps, maillot tout noir bien sûr. Les Français sont à maillot blanc et en culotte bleue. Et il y a du soleil pour l'instant sur la pelouse du parc. Du vent qui est très hésitant pour l'instant. On ne sait pas tellement quelle équipe lui peut avantager. Williams. Le vent me paraît assez tourbillonnant. Première mêlée. C'est le public qui pousse pour l'instant avant l'introduction. Heureusement pas l'équipe de France. Ah, une combinaison savante, mais c'est peut-être pas le jour de les essayer. C'est une balle sortie pour la France. Ils ont perdu la balle, passe Burgess. Arrêt de voler. Arrêt de voler de Campes. Ah là, son petit coup de pied tourne. Moi j'ai la chance comme d'habitude d'avoir mon ami Robert Barran près de moi. Première mêlée, on a perdu la balle, on a voulu trop compliquer les choses peut-être. Barreau l'a laissé pour Walter Spanghero, je crois que c'est pas le beau jour pour bricoler. Oui, enfin attendons le résultat de cette deuxième mêlée d'abord, puisqu'il y a un domaine dans lequel a priori on penserait que les Français doivent être supérieurs, c'est celui-là. Une production de Going, à la limite de la régularité, me semble-t-il, a souvent été pénalisée en Grande-Bretagne. Going tout seul. Mais il suffit bien pour remettre les balles en jeu. Qu'il était vicieux ce petit coup de pied. Cantoni, merci, mais il y avait un en avant. Mêlée pour les All Blacks sur les 22 Français face au poteau avec introduction pour Going. Alors nous allons suivre cette action. C'est importante. Si nous sommes à la deuxième minute de match. Et déjà la troisième mêlée. Et une première chance pour les Blacks d'ouvrir la marque. Je crois qu'ils adorent ça, d'ailleurs, au cours de leur match en Grande-Bretagne. Sauf contre les Barbarians, ils avaient toujours mené à la marque. Ils avaient laissé... Ah, Going qui a introduit. Non. Ouais, bien surveillé par M. Darcy, merci pour nous. Enfin, Going, souvent, s'est fait pénaliser en Grande-Bretagne, Robert Barran. C'est effectivement, Going, c'est l'arme à double tranchant. Il apporte des essais par son action personnelle orale de la mêlée, mais c'est un tricheur impénitent. On ne comprend pas d'ailleurs qu'un joueur de ce niveau, je le répète, puisque nous l'avons constaté, depuis que nous avons vu les All Blacks en Grande-Bretagne, se laisse aller à pareilles erreurs qui coûtent cher, puis c'était une mêlée gagnante a priori à 15 mètres face au poteau. C'est une chance pour l'équipe de France. Et nous allons voir maintenant la première touche. Enfin, s'il est dit bien souvent que la première intention est révélatrice, nous allons en jeu juger. de Bénécis, vous avez remarqué le talonneur du côté des Français. Romeu. Coup de pied sur lequel Bertrand se précipite. Et même Karam qui ne trouve pas ses touches aujourd'hui. Une bonne reprise de Romeu encore. Walter Spanghero, les avants français sont là, peut-être pas assez nombreux sur ce premier regroupement. Barreau qui repart avec sa troisième ligne avec Saïssé en avant. Bon, je crois que les Français là ont donné un meilleur ton à la rencontre. C'était une phase de jeu très bien organisée techniquement. D'abord par le coup de pied de Romeu et puis son placement qui lui a permis de reprendre le dégagement de Karam. Enfin le renversement de jeu de Barreau, un léger en avant, mais ce rugby de mouvement peut être payant. Oui, pour Karam. S'il a manqué son premier dégagement en touche, c'est déjà aussi une aubaine pour l'équipe de France. Parce qu'en Grande-Bretagne, il n'en a pas manqué beaucoup. Ce qui est en tout cas révélateur, c'est l'intention des Français qui ont pris leur chance immédiatement. Vous avez certainement vu le match des Barbarians. Ils savent que devant les Blacks, il vaut mieux mener à la marque d'entrée. En tout cas, il faut élargir le jeu tout de suite. Fond de touche sur laquelle Saïssé a été dépassé par le ballon. Balle reprise par les Français quand même. Oh là, plusieurs Blacks hors jeu. Estève a repris, une charge d'Estève. Relayé par les avants. Et deux, 3 contre 1. C'est magnifique avec Lux qui remet au pied. Mais Campes n'est pas allé sur cette balle. Ira sa balle. Ah. Projeté à 3 mètres.
Je crois que les Français sont surpris eux-mêmes sur cette action. C'est la seule explication qu'on pourrait donner, une explication qui est en même temps une critique, parce qu'autant le travail des avants a été admirable, autant les arrières ont manqué de capacité de finition. Enfin, ils étaient à 3 contre 1. Il ne faudrait pas que se renouvellent les expériences déplorables devant les Écossais. C'était vraiment un essai d'acquis et je ne comprends pas, d'une part, enfin qu'au centre, il n'y ait pas eu l'accélération nécessaire au point que Campes, ailier gauche, ait été obligé de se retirer du mouvement. Mêlée très près de la ligne des Blacks. Balle pour la France. Hors-jeu. Ah, c'est Bimouret qui se fait sanctionner. Bimouret se fait sanctionner alors que j'avais vu Going passablement hors-jeu. Enfin, je sais pas, il y a eu de tout dans cette mêlée. Hein. Oui, enfin, Going était à la limite, mais de notre côté, Bimouret faisait obstruction, avait empêché illégalement les Noirs de progresser. Alors nous en revenons à notre interrogation de tout à l'heure. Est-ce que les 3/4 français seront à même de poursuivre ces bonnes occasions que leur ont créées les avants? Le jeu du match, le destin du match peut se jouer autour de ces phases-là. C'est remis en jeu de Bénécis, fond de touche Walter Spanghero. Balle perdue par les Français. Difficile pour Cantoni. Ah, Bati, il a passé, Bati. Ah oui, là, il est pris quand même. Est-ce qu'il est tout seul? Oui, il était seul d'une part, et puis cela aussi c'est typique du système défensif des All Blacks. Cantoni avait échappé à Bati, bien sûr, mais c'est Hurst, le deuxième centre, qui est allé le reprendre en bord de touche. Ça, les All Blacks pratiquent une défense permanente, en tenaille, et par redoublement toujours de l'adversaire qui se fait prendre en défaut. Et quand il plaque, on peut dire si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Il y a 15 frères là-dedans. Burgess, très joli renversement, côté fermé. Et Bati qui se voyait pris. Il est très surveillé, Bati, aujourd'hui. Les Français ont eu tout de même le temps de l'apprécier à l'occasion de tous les matchs en Grande-Bretagne. En jeu des Français sur la mêlée ouverte, je vois un joueur blanc. Je ne sais plus lequel qui se trouve à gauche tout à fait là-bas, oui. Bénécis se relève le dernier. Oui, voilà encore une autre phase de jeu à suivre, particulièrement la mêlée spontanée. Vous voyez, c'est une arme maîtresse des All Blacks qui l'ont éposée tout au long de la tournée, sauf toutefois devant les Barbarians. Et ici, c'est la première qui est intervenue depuis le début de la rencontre. Elle se retourne au désavantage des Français qui, pris en défaut, ont triché. 8e minute, pénalité pour les Blacks, Karam de près de 50 mètres du bord de touche. Vent relativement favorable, car il souffle en tourbillon. Pied droit de Karam, non. Coup de pied trop court. Le vent l'a trahi, je crois, au dernier moment. Et cette équipe de France a connu beaucoup de malheur avant le match en remaniant considérablement ses lignes arrières et en perdant son stratège, son organisateur éventuel Jean Trio. Mais je crois que depuis le début de cette rencontre, la chance est un tout petit peu avec elle, pourquoi ne pas le dire. D'abord, oui. C'est cette mêlée des Blacks sur nos 22 mètres qui donne une pénalité contre eux. Et ici, c'est cette pénalité manquée par Karam alors que le vent était tombé au moment juste de son coup de pied. Balle bien sortie par les Français. Romeu de ses 22 mètres. Là, c'était difficile. Toute la ligne des Blacks s'était montée. Oui, enfin, Romeu a été un peu surpris par la passe de Barrault. Il était en avant, il a pris légèrement en reculant. Il n'a pas pu ajuster la distance de son coup de pied et se contente d'une touche très modeste. Il reste à voir maintenant cette touche-là. On parle de Peter Whiting, de savoir comment les Français vont s'organiser pour le contrer. Les Français sans sauteur. Parce que malgré tout, et les All Blacks avec un seul, Peter Whiting. Donc, sans sauteur, c'est un peu excessif quand même. Non, enfin, c'est ce qui a été annoncé sans au départ. Sauteur de talent. Oui. Et voyons ceci plutôt. Réputé tel. Oh, très jolie percée de Karam. Ah, très bien joué, là. Et ça aussi, c'est révélateur. Vous voyez. Il ne s'est pas trompé, il applaudit à tout rompre. On a fait des procès d'intention aux All Blacks disant qu'ils se refusaient à attaquer délibérément, à renverser le courant du jeu en demeurant très classique. Et bien, on voit ici que Karam n'hésite pas à monter et ma foi, c'était d'une excellente conception. Chester qui essaie de se battre en touche. Une touche qui n'était pas droite sur une remise en jeu de Bénécis. J'ai remarqué que la France a confié non pas à ses ailiers, mais à son talonneur le soin d'effectuer les remises en jeu. C'est un système adopté depuis le début de la saison. Là, très bonne intervention de Barrault qui a subtilisé la balle. Et sur ce coup de pied, il y a Bati
Et vraiment, il court vite, ce Batti, parce que Bertrand, qui est très rapide, il a prouvé encore samedi dernier à Lyon, est arrivé quand même un petit peu après lui. Vrai, Batti avait quand même un certain avantage, mais je ne sais pas si ce n'est pas le plus rapide des 30 joueurs aujourd'hui. Enfin, c'est celui qui déboule le plus rageusement. En course longue, il avouait lui-même qu'il n'avait jamais été chronométré sur 100 mètres et qu'il ne pensait pas qu'il y ferait des temps exceptionnels. Touche en avant de Walter Spanghero. Mais là n'est pas la question, j'y reviens. Elle est surtout sur la capacité des lignes arrière, parce que sur le précédent mouvement, Romeu a touché un ballon de Barrault avec décalage encore à 4 contre 3. Il a tapé un très bon coup de pied, à croire que les Français veulent appliquer ce principe essentiel des All Blacks qui est de porter le jeu dans le terrain adverse, mais nous le regrettons. Cantoni sur le côté ou en avant, l'arbitre, oui. C'était très très litigieux. La balle est plutôt partie en avant, alors soyons honnêtes. Cantoni a essayé de se placer sur le côté pour éviter la charge des avant-blacks. Vous savez qu'évidemment on avait beaucoup compté sur Aguirre comme arrière et Cantoni comme 3 quarts, surtout contre une équipe contre les Blacks, comme les Blacks, car il fallait un arrière d'une certaine taille, d'un certain poids pour supporter les charges adverses sur les coups de pied vicieux de Going. Nous jouons depuis 13 minutes. Riley qui avait sorti la balle pour Going. Riley encore à l'intérieur, bien pris par les avants français. Une balle enterrée. Les All Blacks font le match de la fidélité, si on veut, à la conception, quant à eux, avec peut-être un peu plus d'ampleur que d'habitude. Going, Burgess. Hors-jeu des 3 quarts français. Oh là là, M. Darcy s'est bien retourné. C'est très net, c'est très net. Luc, c'était vraiment dans une position que la télé, l'image télévisée nous a permis d'apprécier. Il était vraiment totalement hors-jeu. Non seulement il n'a pas respecté la ligne de hors-jeu habituelle, mais il était au-delà. Et ça risque de coûter cher. Ah oui, parce que face au poteau à 35 mètres, même bas, Karam, le public siffle beaucoup, ce n'est pas très sportif, car vraiment la faute était manifeste. C'est un enfantillage. Il ne doit pas s'amuser à... Oh là là. C'est impossible, quand le public siffle comme ça, un match est important. Ah vraiment, la chance est avec la France aujourd'hui. Les All Blacks ont tout manqué depuis le début de ce match. Enfin, je ne sais pas ce que le public applaudit, mais il faut dire alors que la majorité, celle qui s'est manifestée, là, ou bien c'est un public d'ignare ou bien d'insolent, et nous nous devons de le stigmatiser. Ce n'est pas sportif, parce que le coup franc était incontestable et largement mérité. Les All Blacks, fidèles à leur conception, occupent le terrain français. Going qui a voulu subtiliser la balle et Saïssé. Ça profite aux Français, Romeu. Romeu en position arrêtée. Je crois qu'alors, le problème des lignes arrières françaises, c'est un problème de conception à la base, Robert Barrand, d'utilisation de Romeu. Je crois qu'il est capable d'ouvrir, mais il s'est trouvé dans une position où vraiment il ne peut pas. Là. Oui, dans ce cas-là, on ne peut pas lui reprocher. Au contraire, il a trouvé une très bonne touche. L'autre a repris au pied, il y avait plusieurs en avant au départ de cette action, il ne profitait plus à personne, M. Darcy avait sifflé, c'est normal. Oui, il reste effectivement à savoir, on y revient, quoi, comment Romeu va jouer. On définit ce style de jeu par le jeu à plat. Qu'est-ce que ça veut dire le jeu à plat? C'est-à-dire l'ouvreur qui se tient très près de la mêlée, mais qui doit à ce moment-là lancer ses centres dans l'action directe. Burgess qui essaie de lancer Williams. Le rapide Williams qui a été coincé par Romeu et par Campaes. Qui n'a eu d'autres ressources que de passer en touche. On attend beaucoup, enfin on attend le miracle dans le fond aujourd'hui, puisque l'équipe de France n'est pas donnée du tout favorite, loin de là. On attend beaucoup des inspirations françaises. Peter Whiting avait pris la balle, mais M. Darcy n'a pas été d'accord du tout. Il a l'air aussi sévère sur les mêlées ouvertes que sur les mêlées fermées et sur les touches, ce qui est heureux. Car au début de cette saison, oh là, manque de spontanéité.
C'est le jeu à plat, c'est seulement qui tombe à plat, c'est le cas de le dire. Oui, le jeu à plat, son complément, c'est le renversement de jeu. Et là, il n'a pas été conduit à terre. Côté gauche, Kovati. Ah, les Français ont bien vu le danger. Ils s'étaient précipités sur ce côté, mais les All Blacks ont récupéré leur ballon. Burgess, les Français essaient de pratiquer en tenaille au science. En avant, légère en avant, de passe. Alors là, dans ce genre d'action, il y a intérêt à pratiquer ce qu'on appelle le deuxième rideau. Vous avez vu comme un hur s'est passé là au travers. Sans se léger en avant, il allait au milieu des poteaux. La troisième ligne française ayant été archi battue. Barreau. Qui repart avec Walter Spanghero et bien mouré à l'intérieur. C'était trop lent. En avant là-bas qui a été sifflé par l'arbitre, M. Darcy. Il n'a pas laissé l'avantage, je crois que c'est le joueur noir. De quel côté il donne la mêlée, l'introduction. Et il la donne au Français. Il a fait un léger en avant en prenant la balle. Un joueur touché du côté des All Blacks. Oui, nous venons de retrouver là enfin cette stratégie qui est essentielle dans le jeu français de la combinaison demi-mêlée troisième ligne. Nous avions déploré qu'elle ne puisse se développer devant l'Écosse, ça tenait sans doute à l'état maladif de Masbaro qui n'était pas lui-même et qui fait en tout cas un très bon début de match puisqu'il a déjà donné plusieurs occasions, dont la dernière. Il a manqué un peu d'arraché, bien sûr, à Biémouré, ou peut-être qu'il n'a pas vu la présence sur sa gauche de Seissé qui arrivait à point, ce qui l'a amené à ressentir sur Walter Spanghero. Le mouvement avait plus de chance en se développant dans le champ que dans le retour à l'intérieur. Burgess, qui était blessé légèrement, a repris sa place. Walter Spanghero pour Barreau. 4 contre 3 là-bas, mais un coup de pied direct en touche. Le public qui est prêt à s'enthousiasmer a l'air pour l'instant sensiblement déçu. Nous pas trop, il faut bien le dire. Il y a eu 2 ou 3 grosses erreurs des Français. Mais enfin, disons que sous une certaine domination, une certaine pression des All Blacks, l'équipe de France résiste quand même honorablement. Touche pas droite, mêlée pour les Français. M. Darcy a l'air de vouloir se montrer intraitable aussi bien sur les remises en jeu à la touche que sur les mêlées fermées. Ça nous rassure un petit peu sur l'interprétation des règles parce que les arbitres britanniques en début de saison paraissaient laisser courir dans ce domaine du jeu. Les Français essaient de ramener la balle. Going l'a repris en avant. Le jeu n'est pas une clarté parfaite pour l'instant, ce qui concerne les phases statiques. On ne voit pas de balle sortir nettement, non seulement sur touche, mais également sur mêlée fermée, encore moins sur mêlée ouverte. Barreau. Ah là! Ah, 2 contre 1. Ah, très bon service de Cantoni sur le Campes. Ils sont montés trop vite. Emporté par l'élan d'Ourt a dépassé la balle. Ça peut repartir aussi bien d'un côté que dans Lux. Lux pour là-bas Bertrand. Très jolie remise en jeu. Bénessis est là sur la balle. Mais vous avez vu ces rideaux défensifs successifs qu'ont tiré les All Blacks. Oui. Alors là, je crois que les Français l'ont tout fait, hein, Robert Barran. Oui, 2 renversements, 3, ça nous rappelle un petit peu ce que les Anglais avaient fait devant eux en deuxième mi-temps à Twickenham, mais sans réussir à marquer. Parce que là, il faut vraiment donner l'accélération décisive et courir très droit. Là encore, on a fait un petit peu trop latéralement. Cantoni qui est touché. Ça ne me paraît pas très grave, je crois. Peut-être en nous revoir cette action. Aïe, la cuisse. Oui, pour en revenir à cette action, et pour autant que d'ici on puisse en juger, Lux, enfin, s'il avait son arraché de la saison dernière, il aurait sûrement déboulé dans ce cas-là. Enfin, Lux aura d'autres occasions en cours de match d'infirmer notre appréciation. Mais je pense que le Lux de l'année dernière, d'il y a 2 ans, souvenons-nous de cet essai à Murrayfield, aurait conduit l'attaque à son terme. En tout cas, qu'Anthony a l'air assez sérieusement touché.
Je ne sais pas si... Non, il reprend sa place. Sous les applaudissements des 50-55 000 personnes qui sont aujourd'hui au Parc des Princes, mais il reprend sa place en boitillant légèrement. Il a été contré au moment où il s'était intercalé, il servait ses 3 quarts. Touche près des 22 mètres des All Blacks. Saïssé en fond de touche, avait bien pris la balle, relayé par Sester. Barrault qui renverse, qui avait le trou, oui, oh, il l'a pris remarquablement bien, 2 contre 1 à gauche là. Ah, Luc aurait dû donner peut-être plutôt au Campes. Quel dommage. Là, je crois que Robert Barrand... Enfin, il a fait le mauvais choix, où il fallait que vraiment il tente sa chance à fond dès le début. Il pouvait arriver à la ligne blanche, il lui a manqué peut-être ces fameux 2 mètres, ou bien il devait donner plutôt à Campes. Tandis que là, le mouvement a avorté pour cette double hésitation. C'est vraiment dommage parce que les Français ont manqué 2 occasions d'essai, là tout à fait en début de match, vous voyez, où ils étaient à 3 contre 1, et puis celui-ci. Et ça risque de peser lourd en fin de compte parce que les All Blacks vont revenir, ils vont accentuer leur pression. Pour l'instant, ils jouent dans leur façon classique, attendre et voir venir. Les All Blacks ont bien essayé de marquer d'entrée, ils ont laissé passer leur chance dans les 10 premières minutes. Et maintenant, bien, les Français quand même jouent à l'intérieur des 22 mètres des All Blacks, ce qui est très important. Ils ne réalisent pas la première partie de leur plan, l'occupation du terrain français. Départ en fond de touche, sur une touche qui n'était pas droite. Là encore, enfin, les réflexions qui se sont intervenues à la suite de la tournée des All Blacks en Grande-Bretagne sont positives, puisqu'on voit de façon délibérée soit la touche courte avec Sester, soit les fonds de touche. On sait que c'est un domaine où les All Blacks sont vulnérables. Ça nous a réussi 2 ou 3 fois. La balle prise précédemment par CIC, et là encore, ce départ de Walter Spanghero, qu'il est dommage que la touche n'ait pas été tout à fait droite. En tout cas, les Français appliquent la méthode qui peut arriver à surprendre les All Blacks, mais encore faudrait-il qu'à l'arrière, on ait ce pouvoir de finition qui manque jusqu'ici. Barrault en fond de touche, qui avait pris la balle avec très bon Walter Spanghero. Barrault encore, 3 contre 2 là-bas, Dourte. Dourte l'essai, oui. Immanquable là. Dourte est tel un 3 carrel, comme une fusée qui marque ce premier essai français, particulièrement mérité à la 23e minute. Parce que la France, loin de subir le match, comme nous l'avons dit il y a quelques instants, joué dans le camp des Néo-Zélandais, avait faussé la première partie de leur plan et que les Français ont réalisé, je crois, réalisent leur match pour l'instant, car ce sont eux qui ouvrent la marque, ce qui va obliger les All Blacks à courir après eux. Voici à nouveau cette action. Barrault, Dourte, qui avait encore Bertrand à sa droite, mais qui a échappé à Karam, qui a échappé à Kirkpatrick, à Williams même qui était revenu. Cet essai, c'est un aboutissement logique de la supériorité des Français, de leur volonté offensive et de leur plus grande spontanéité. Ça a échoué, comme nous avons dit tout à l'heure, à 2 reprises, mais ça devait finir par être payant. Et là-dessus, il est juste de souligner le rôle de Barrault. Nous avions quelques incertitudes avant le match quant à sa condition, et on nous disait encore de Toulouse que dimanche dernier, il n'avait pas été absolument convaincant devant Agen. Bien le voilà, qui a joué un rôle décisif dans cet essai. Romeu va tenter la transformation de cet essai, c'est important. 4-0 pour l'instant pour la France. Non, il a manqué. Enfin, 4-0, c'est quand même important de mener à la marque. Évidemment, on aurait presque préféré 6-0. Mais enfin, 4, c'est déjà pas mal. À la 24e minute du match, Dourte a marqué. Je crois qu'il se confirme aussi comme peut-être le meilleur réalisateur de l'équipe de France. Il avait marqué contre l'Écosse un essai qui était décisif. Hein, une poussée semble indiquer un tirage de maillot peut-être, une obstruction en tout cas. Semble indiquer M. Darcy contre les joueurs français, une pénalité. Pénalité pour les All Blacks. Karam devant la ligne des 40 mètres.
Très à gauche des poteaux français. Absolument pas de vent pour l'instant sur la pelouse du Parc des Princes, tout au moins dans ce secteur du terrain. 25e minute. 4-0 pour la France. Un essai de Karam, malheureusement sous les sifflets du public français. Non. Ah oui, il y est. Ah oui. Les juges de touche avaient l'air d'hésiter un instant avant de lever leur drapeau. Pénalité bien réussie par Karam à la 25e minute. 4-3 pour l'équipe de France. Peut-être un petit peu sévère pour les Français. Enfin, 4-3 après 25 minutes de jeu en première mi-temps. Toujours l'avantage d'un tout petit point à la France, c'est déjà pas si mal. McDonald était à la réception. Going qui lance Burgess. Burgess qui est battu, qui cherche chercher Bati. Mais Bertrand avait bien anticipé. Bertrand qui est passé, il a juste glissé le long du bord de touche. Je crois qu'il faudrait parler un petit peu de l'état du terrain. Je vous ai dit avant ce match que la pelouse paraissait plus souple, en meilleur état contre l'Écosse, mais maintenant elle a l'air de se détériorer davantage. Vous apercevez des marques et Cantoni qui a été touché tout à l'heure, qui fait signe non, je ne peux plus. Il a essayé de reprendre sa place, il boitillait pas mal, on va certainement appeler un remplaçant. Droite court, l'arrière de Montferrand, qui a joué en équipe de France B. Le public scande le nom de Cantoni, victime après Aguirre. Décidément, ce match est néfaste à nos arrières. Voici Droitecourt, Michel Droitecourt, qui va prendre la place de Cantoni. Michel Droitecourt, un excellent carrière également, un joueur très sobre, très sûr, très bon coup de pied. Un joueur de l'Auvergne aussi, on produit d'excellents éléments. Pendant cette pause, profitons-en pour dire qu'il faut éviter le moindre lâchement avec les All Blacks. La pause n'a pas duré, excusez-nous. Bataille qui devient assez furieuse devant. Ah là, c'est la marée noire. Et il y a même un point qui est parti. Ça va devenir, je crois, de plus en plus sec et serré. Mauvaise introduction de Going encore. Pénalité pour les Français. C'est normal. Droitecourt s'échauffe pour l'instant et c'est Campaes qui a l'air de jouer au poste d'arrière. Voici Droitecourt, vous l'apercevez sur votre écran. Il est en train de sautiller, de s'échauffer sur le bord de touche. Et il rentre. Alors que les soigneurs, les photographes s'empressent sur le bord de touche autour de Cantoni, qui souffre d'une déchirure musculaire. Et Aguirre blessé à l'entraînement. Cantoni après 25 minutes de jeu. Pas de chance pour nos arrières. Pas de chance non plus aussi pour nos demi de mêlée. Ah, c'est une bonne occasion pour les Français de montrer qu'ils savent se retrouver contre l'adversité. En tout cas, Droitecourt est un excellent élément, un très très bon arrière, et je pense qu'il va le prouver au cours de cette rencontre. Going pour Burgess, une passe plus longue de Going, une passe plus allongée que d'habitude. Walter Spanghero et Biémouret ont bloqué à terre l'offensive des All Blacks, les obligeant à garder la balle à terre, provoquant la faute et une bonne pénalité pour les Français. C'est de bonne guerre.
Cette bonne guerre s'est justifiée et c'est surtout la récompense de l'état d'esprit des avants français qui ne sont nullement dominés dans les regroupements et les mêlées spontanées. On peut même dire jusqu'à maintenant, il y a demi-heure que le match est en cours, que ce sont les avants français qui réussissent dans cette spécialité la meilleure performance par rapport aux tests disputés par les 4 nations d'outre-Manche. Et cela, c'est décisif puisque la mêlée spontanée et les relances qui en résultent est une des armes décisives dans le jeu des Néo-Zélandais. Williams qui en contre-attaque, qui a redonné sur ses avants le solide pilier Whiting, mais interception des Français. Ils se battent, il semble que nous retrouvons le pack des tempêtes, celui de Constanza, qui dans la tourmente de Roumanie avait joué bien soudé à l'image de Rassabal, le solide pilier basque. Sester, vous avez perçu, qui donne les ordres sur la remise en jeu à la touche pour le placement de ses camarades. Oui, Williams a effectué cette remise en jeu, touche pas droite. L'arbitre appelle Williams, qui a peut-être protesté un tout petit peu sur sa remise en jeu. L'arbitre explique que non, sa remise en jeu est pas régulière. Saïssé qui avait repris la balle. Bien mouré, Saïssé, Spanghero, la troisième ligne française est là, mais se fait un petit peu bousculé par la puissance athlétique, la masse des All Blacks. Pierre Patrick qui est resté sur le bord de touche. Je pense que dans l'aventure, il a perdu un soulier. Donc il est en train de le rechausser. Sester. Il ira sa balle. Estelle derrière lui. Pierre Patrick qui arrange sa chaussure. Donc la touche est jouée. Les All Blacks reculent sur la prise de balle, sous la pression française. Et oui, là, les rôles sont renversés par rapport à ce qui se passait dans les 4 tests que nous avons vus en Grande-Bretagne. Et ce ne sont pas les All Blacks qui font la pression, qui font la loi, qui font le pressing. C'est l'équipe de France qui doit avoir. Ah oui, le pack français accomplit une grande performance. Nous avons souligné tout à l'heure leur comportement sur les mêlées spontanées. Et là, vous voyez en touche, ça confirme ce que nous disions, que même quand on n'a pas la balle, si on contraint l'adversaire à reculer dans son camp, eh c'est profitable et c'est gagnant, comme il vient d'être démontré jusqu'ici. En tout cas, on ne peut que se féliciter de ce que ce pack qui avait fait ses preuves à Constanza dans des conditions un peu particulières, et sans mésestimer les Roumains, on aurait eu grandement tort, est en train de s'affirmer. Déjà devant les Écossais, il avait donné satisfaction, et aujourd'hui, sa performance est éloquente. Le tout est de savoir si elle tiendra jusqu'au bout, puisque par exemple, les Écossais, après avoir contraint les All Blacks à reculer en première mi-temps, avaient cédé, eux, dans la fin du match. Mais nous anticipons. Cet arrêt de jeu était destiné à soigner McDonald, le seconde ligne All Blacks, qui a été blessé à 2 reprises différentes. Le joueur français se trouvait en avant. Mais c'était normal, la touche était jouée. On pense une phase statique, il avait le droit de se trouver là. Il a provoqué une faute des Néo-Zélandais. Sous la mêlée pour les Français, c'est balle pour Romeu. Droite court qui vient s'intercaler, qui a passé sur le plaquage de Batilla, du bout des doigts à Bertrand. Contre-attaque, Going. À nouveau droite court. Ah, il manque son coup de pied. Ah, il est bien plaqué, il s'est bien repris droite court. Going pour Burgess. 5 contre 3, les Français doivent se regrouper. C'est Estelle qui est allé cueillir cette balle. Elle était très chaude. Ouais, mêlée face au poteau français à 35 mètres avec introduction néo-zélandaise. On a remarqué tout à l'heure sur l'action défensive des All Blacks, si Kirkpatrick était sur le côté opposé du terrain, le plus éloigné, bien, quand c'est revenu vers nous, c'était Going qui était là. Autrement dit, le capitaine d'un côté, le vice-capitaine de l'autre, une très belle percée des Français. Saïssé, Walter Spanghero avec Williams qui est monté en défense presque au centre du terrain, qui a quitté son poste de 3 quarts pour venir renforcer le système défensif. Je crois que c'est important parce que pendant que Williams monte ainsi sur les attaquants français, et il sait très bien que son aile ne restera pas dégarnie, que derrière, il y aura sa 3e ligne qui viendra prendre sa place. Il y a un petit jeu de substitution, pas un petit jeu, un grand jeu de substitution qui se produit là. Going qui a eu le trou,
qui a été très bien repris par Walter Spanghero, qui l'a obligé à faire un en avant. Mais plusieurs joueurs restent à terre. Je ne sais pas si Walter Spanghero n'est pas touché à une épaule ou à un côté. Là, il se relève, mais en boitillant lui aussi. Going boitille aussi. Les deux hommes se sont pognés avec une certaine frénésie. Et je crois que sous le choc, Going a eu sa culotte un petit peu arrachée, peut-être la cuisse touchée. Walter Spanghero aussi. Christian Rive avait raison tout à l'heure de souligner cette particularité défensive des deux ailiers néo-zélandais. La fois précédente, c'était Batty qui est allé coincer le centre avec l'ailier démarqué. Ici, c'est encore Williams qui est intervenu parce qu'ils savent effectivement qu'il y a derrière eux le deuxième rideau. Mais à l'origine de cette phase encore qui était dangereuse pour les All Blacks, c'est Barrault qui a récupéré une balle derrière la mêlée néo-zélandaise, ce qui confirme cette impression très favorable que nous accordions tout à l'heure au pack français, à sa mêlée, à son action dans les regroupements et à son intervention dans le camp adverse sur les touches. Pudiquement, Henri Carrier ne nous a pas montré le changement de culotte de Going. De toute façon, c'était très correct, car il porte un slip comme tous les joueurs de rugby. Introduction de Barrault. Balle pour les Français, Romeu. Long coup de pied sur lequel Batty court un petit peu à la désespérée là-bas. Ah oui, mais il a fort bien repris à l'extérieur. Oui, mais remarquablement contré par les Français. Dourte qui s'est tout avancé en soutien de Bertrand. Dourte qui profite actuellement d'une condition remarquable qui lui a permis de qualifier Dax dimanche dernier pour le quart de finale Challenge du Manoir. Il fallait que Dacois non seulement batte Narbonne, mais ensuite marque 5 essais. Dourte à lui seul a marqué 2. Going derrière sa touche. Dégagement. Rien à dire. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Plus que 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps, plus peut-être quelques arrêts de jeu. En tout cas, le score est toujours serré. 4-3 en faveur des Français. Prendre touche pour Saïssé, mais le relais de Walter Spanghero n'a pas pu être assuré. Pénalité aux Français car les All Blacks ont non seulement marché sur les Français, mais je crois qu'ils se sont portés hors jeu sur leur élan. Romeu, 48 mètres. La botte magique de l'équipe de France depuis le début de cette saison. 23 points entre la Roumanie et l'Écosse. 4-3 pour la France, pas de vent pour l'instant. Sinon un vent légèrement défavorable, mais enfin il paraît insignifiant. Une pelouse que vous apercevez assez labourée. Sur le coup de pied de Romeu. Oui, non, juste à côté. Alors que tout le public comme nous, vous voyez la balle arriver entre les poteaux. Je ne sais pas quel est le diable noir qui a pu la détourner, car je ne pense pas. Peut-être oui, un souffle de vent. Un souffle de vent qui souffle maintenant, qui arrive en travers du terrain, justement, qui a déporté la balle sur la gauche. Ce vent est assez déroutant. Sous l'encouragement du public, balle aux Français, mais Romeu est bousculé. Et les All Blacks récupèrent cette balle. Ils lâchent aussitôt eux aussi. Ils paraissent jouer moins sûr que d'habitude. Au Berberan, la pelouse paraît labourée. Je ne sais pas si le terrain n'est pas quand même assez glissant et la balle au cours de la deuxième mi-temps pourrait devenir elle aussi glissante. Je pense que c'est un élément important. C'est un élément important. Il y a aussi le fait que les All Blacks sont déconcertés par le jeu des Français qui mettent maintenant leur défense au diapason, on vient de le voir. Rote court en touche, enfin, il a arrêté la balle. Je vais guère faire autre chose.
Grosse partie du paquet d'avant français dans cette première mi-temps. Nos arrières peut-être un peu plus malheureux. Balle prise par McDonald cette fois-ci. Going qui repart côté fermé, mais bien pris par Barrault. Kirkpatrick à la rescousse. Pris lui aussi sur le dos. Non, il n'y a pas passe à terre. La balle n'avait pas touché le sol. Ah là là, il faudra faire l'éducation de nos jeunes à l'école pour le rugby, mais des spectateurs aussi. Comme c'est regrettable. C'est anti-sportif et puis alors c'est ignare, parce que là, il était plaqué sur le dos, il n'y avait vraiment pas de passe à terre, la balle n'avait pas touché le sol. Exactement. Traduction de Goïn, balle pas rentrée. Prise par les Français sur l'introduction des Blacks, passe un peu sèche de Barrault à Romeu. Aïe aïe aïe, c'est dangereux ça. Avec la Blacks en face, Desmouret qui a été bousculé à son tour. Balle partie en boulet de canon pour droite court qui parvient à dégager. Bravo, droite court. Bon, droite court qu'on a accusé un petit peu exagérément de la défaite de l'équipe de France à Clermont-Ferrand mercredi par une erreur tout de même dans un match. Évidemment, ça peut coûter cher contre les All Blacks, mais enfin, ça n'enlève rien à la classe et à la valeur d'un joueur. Oui, la façon dont Kirkpatrick est rentré dans cette pelle ouverte pour permettre ses camarades de dégager la balle en avant. En avant qui ne profite pas. Une balle qui paraissait quand même relativement bien passée à Hearst. Elle était un peu basse et un peu en avant. Mais elle démontre en tout cas la volonté d'attaque par les lignes arrières des Blacks aussi. Ça, c'est nouveau. Je crois que depuis leur début de leur tournée en Europe, c'est la fois où ils se livrent autant par leurs trois quarts. Sont-ils pris à la contagion des Français? Barrault, quel truc. Allez, replacement du relais, ça s'est bien joué, Dourte. Et Bertrand, la balle dégagée, oui. Splendide essai français, lui, a pu relancer dans une barre. Bravo, bravo surtout Max Barrault, qui n'avait peut-être pas toutes ses jambes contre l'Écosse, mais qui les a retrouvées aujourd'hui. Et oui, on retrouve là cette fameuse action combinée entre le demi de mêlée et la troisième ligne. C'est dans les sifflets et que le 4-3 n'était pas le reflet de la supériorité et enfin de leur esprit offensif supérieur et de leur inspiration. Et ma foi, les choses actuellement sont traduites mathématiquement comme l'esprit l'exige. Alors 8-3 d'ores et déjà pour l'équipe de France, Romeu. Qui réussit la transformation de cet essai, la rumeur du public, vous l'avez annoncé avant que la balle passe. 10-3 pour l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande. Ça va être certainement la mi-temps sifflée par M. Darcy. Les Français n'ont pas volé cet avantage qui traduit bien leur supériorité au long de cette première mi-temps. 10-3 et la mi-temps. Sifflé par M. Darcy. Robert Barron, avant que Henri Carrier ne puisse nous projeter à nouveau, je crois, les deux essais de la première mi-temps. Quelques rapides commentaires. Nous ne pouvons que reprendre ce que nous disions à l'instant, à savoir de mettre l'ERZEC d'abord sur le grand comportement de la ligne d'avant française et l'utilisation qui est faite de leur supériorité par Barrault. Au-delà, bien sûr, par les trois quarts. Nous avons pu paraître un peu sévères au début du match, mais il y avait de quoi, parce qu'un essai tout fait, bien sûr, comme celui qui a été manqué, et puis encore une autre occasion de gâcher. C'était beaucoup, et disions-nous, cela risquait de peser trop lourd, parce que les All Blacks ont l'habitude toujours d'effectuer un retour. Mais actuellement, en tout cas, on retrouve une équipe de France tout à fait homogène, qui a fait preuve d'esprit de corps et aussi d'originalité et de variété dans ses actions. Je crois, Christian, que c'est un double aspect qu'il faut souligner fortement.
sa personnalité de l'équipe de France retrouvée. Il y a eu des discussions enfin un petit peu byzantines à propos des sauteurs ou des non-sauteurs, à propos des attaquants ou des non-attaquants. On faisait des oppositions absolues qui, comme toutes les oppositions absolues, étaient injustes. Eh bien aujourd'hui, le 15 de France, tel qu'il est constitué, opère en équipe et c'est là essentiel. L'amalgame des 15 individualités s'exerce pour l'instant de façon, je ne dis pas parfaite, ce serait excessif, mais en tout cas de très bonne façon. Et alors que maintenant un fait nouveau intervient, c'est la pluie qui tombe, un fait nouveau. Une pluie très vite, très forte, vous voyez, très tendue, très drue. Et je crois que tout à l'heure, quelques gouttes devaient tomber sur le terrain. Nous avons le privilège de nous trouver, enfin, c'est un privilège de nous trouver en cabine très haut dans le Parc des Princes. C'est aussi un désavantage pour la vision du jeu. Mais en tout cas, ceci explique peut-être tout à l'heure pas mal de fautes de main, pas mal de fautes dans le contrôle de la balle, Robert Barran. Oui, il y a eu pas mal de fautes de contrôle de balle. Les All Blacks en ont fait aussi. Il faut dire qu'ils sont moins à l'aise dans ce genre d'exercice que les Français. C'est vrai, on l'a constaté de toujours. Mais peut-être que malgré tout, l'avantage de la pluie, si on peut parler d'avantage dans ce cas, ne jouera pas trop à notre détriment. Voici à nouveau l'essai français. Barrault, Dourte, premier essai français. 4-0. Ensuite, les All Blacks, vous savez, ont marqué un but de pénalité par Karam, 4-3. Dernière seconde de la première mi-temps, Barrault, Walter Spanghero, Dourte, Bertrand. Deuxième essai français transformé par Romeu, 10-3. Et sous la pluie, Romeu tente le drop alors que la deuxième mi-temps vient de partir. Batty, qui n'a pas aujourd'hui son assurance et sa sûreté des matchs contre les Britanniques. Mais ça s'explique, Robert Barran, ça n'enlève rien à sa classe et à son mérite. Et c'est la faute de l'équipe de France, si l'on peut dire. La faute de l'équipe de France, oui, qui empêche les partenaires de Batty de lui amener la balle de façon convenable. Il faut bien dire que jusqu'à maintenant, Batty n'a pas été gâté. Mais il est coutumier du fait. Batty est très dangereux dans les circonstances les plus imprévues. Et il serait douteux qu'il ne se signale pas d'ici la fin du match. Il serait anormal qu'il ne se signale pas d'ici la fin du match. Ménécis qui a repris sur cette touche. Français à gauche, maillot blanc, je vous le rappelle. Barrault servi par un avant de l'arbitre. Il était très bien placé, M. Darcy. Se trouvait comme en embuscade sur le bord de touche. Juste à la hauteur des deux joueurs. Going. Les All Blacks ont l'air s'arc-bouter en mêlée, mais n'arrivent pas à l'enfoncer, ni même à la tourner, cette mêlée française. Alors, je crois qu'il craignait d'ailleurs, il craignait la mêlée française. Pourtant, c'est un secteur dans lequel on ne dominait pas tellement. Oui, c'est une confirmation, on ne dominait pas et on ne cherche pas à exercer une pression absolue à partir de la tête de mêlée. Au contraire, là, on a manœuvré stratégiquement. C'est la troisième ligne qui a tourné la mêlée, qui a pourri la balle qui était destinée aux Blacks. Et finalement, c'est Sester qui a neutralisé cette balle. Oui. Et même son coup de pied qui part directement en touche. On revient au point de départ. Je crois que le point de base, alors que la France mène par 10-3, c'est que les All Blacks n'occupent pas le terrain français. Je crois que le plus souvent, on n'a pas eu le temps de faire des comptes. Les Français jouent dans le camp des Néo-Zélandais. Oui, si nous avions une répartition dans le temps, il est certain que les Français, à l'inverse de ce qui s'est produit dans les tests en Grande-Bretagne, occupent le terrain beaucoup plus que les All Blacks par rapport à eux. Et cela, c'est essentiel, nous le répétons encore, comme nous l'avons dit au début, puisque les Français ont adopté cette règle et qu'ils l'amènent parfaitement bien. Remise en jeu de Bénécis, le talonneur français, fond de touche, c'est. Balle glissante, il pleut. La pelouse devient de plus en plus grasse. Balle récupérée par le Néo-Zélandais sur l'avantage. Boeing qui semble sonner la charge, Estève qui s'était bien replié, oh là là, sur ce coup de pied à suivre, c'est Wiley. Droite court est revenu, toujours son embut. Il faut s'attendre à des réactions dangereuses de ce genre de la part des Blacks, qui ont compris que dans la phase classique, ils avaient peu de chances de tromper les Français et qui vont maintenant chercher, eux, à profiter de la faute que les Français pourraient commettre. On vient de voir sur ce mouvement qui a été dangereux, effectivement. Comme on dit, les rôles sont renversés aujourd'hui.
sont les All Blacks qui vont devoir profiter des erreurs ou des contre-attaques françaises. Karam préfère revenir derrière ses 22 pour trouver la touche sous une pile maintenant battante. Il n'a pas trouvé la touche. Contrairement à son habitude, en avant de Barreau, à la réception de la balle. L'introduction de Going, c'est la troisième ligne néo-zélandaise qui se met en mouvement. Kirkpatrick, interception, Spanghero qui va se trouver devant Karam avec à l'intérieur Romeu. Et l'attaque française, balle dans le dos de Dourte, malheureusement. Mais avec les joueurs noirs, quand même, resserrent le terrain. Ils essaient d'envelopper, d'empaqueter les Français des ficelés. Mais les ressources françaises sont très grandes aussi. Là, Kirkpatrick, vous voyez l'homme qu'on dit qu'il ne tombe jamais. Enfin, il n'est pas tombé au troisième homme. Mais finalement, c'est Walter Spanghero qui a intercepté son ballon. Il y avait encore une occasion d'essai sur l'aile droite, sans un dernier relais, un avant-dernier relais entre Bienmouré et Dourte qui a été légèrement donné en arrière. Oui, le Karam. Elle assure sa touche. Et à dire, les All Blacks sur la ligne médiane, vous la voyez cette ligne, vont-ils la franchir? Car le premier problème, la première réussite des Français, c'est de les empêcher de franchir cette ligne magique. Chester en 2, position numéro 2 sur la touche, mais ne touche pas droite. Ça, la première ligne de choc française fait reculer dès la mise en mêlée. Fait reculer la mêlée noire. Oh, Going. M. Darcy a été, disons, gentil. Enfin, il a pénalisé souvent, il ne faut pas dire. Il peut le pénaliser à chaque introduction. Vénécis, en fond de touche, balle reprise par Wiley. Sutherland et Kirkpatrick, bien contré. Burgess. Droite court à la réception. Qui a manqué sa réception sous la poussée noire. Oh, une balle qui roule là-bas. En avant et hors jeu, oui. Elle venait d'un joueur noir. Oui, mais enfin, c'était vraiment à la limite. En tout cas, c'est une chose qu'il ne faudra pas répéter deux fois. Droite court, évidemment, était en grand danger, mais enfin, le ballon lui a échappé. Et là, il est certain que les All Blacks vont recommencer et que c'est de là que peut venir le danger. Balle reprise en avant par McDonald. Les All Blacks sont rentrés dans notre terre. Ils essaient de jouer leur rôle d'envahisseur, mais Burgess, Batty qui s'est précipité, vous ne le voyez pas encore rentrer dans le champ, votre caméra droite court est là, pointe, voilà Batty, il était sur lui. Alors c'est net maintenant, le changement de tactique de la part des All Blacks. Ils ont compris que dans la phase classique, ils avaient peu de chances de réussite. Vous avez vu ces deux coups de pied là, celui qui vient d'être botté. Le premier, il y avait essayé sans un léger dépassement de Williams. Celui-là a été donné trop long par Burgess, ce qui fait qu'il a atterri dans le camp français. Mais en tout cas, voici de nouveau une mêlée de 22 face au poteau pour les Blacks. Et ça, c'est aussi très dangereux. Oui, une erreur des Français là. Une erreur à la française, pourrait-on dire, sur la remise en jeu aux 22 mètres. Les avants français sont partis avant la balle, en avant. Mais les introductions de Going sur nos 22 mètres. Oh là, hors-jeu de Bienmouré. Hors-jeu de Bienmouré, qui est parti avant que la balle soit sortie, nettement hors-jeu devant l'arbitre. Pénalité, 22 mètres face au poteau. Karam, 3 points virtuellement assurés pour les All Blacks, alors que nous menions 10-3. Que nous jouons dans cette deuxième mi-temps depuis 10 minutes.
Une aubaine pour Karam, mais enfin une faute manifeste des Français. Karam, évidemment, ne manque pas cette occasion. 10-6 pour les All Blacks sur 2 buts de pénalité de Karam, alors que les Français, je vous le rappelle, ont marqué 2 essais en première mi-temps. Ben oui, mais ma foi, l'écart redevient assez normal maintenant, si l'on peut dire. Et la course-poursuite est-elle entamée? Voilà la question qui se pose. En tout cas, il importe pour Spanghero de reprendre, je dirais pas ses avants en main, ils n'ont pas fait de faute jusqu'ici, mais de bien, surveiller les abords de la mêlée, puisque c'est de là que tout part. Spanghero qui s'est précipité sur ce ballon. Reprise de Wiley. Droite court. Qui remet en jeu. Il est le premier sur Karam. Et dégagement de Romeu qui avait supplé droite court à l'arrière. Une très belle touche. Ces bravos du public, d'ailleurs, sont en même temps, je crois, autant de soupirs de soulagement. En mise en jeu Williams, Peter Whiting a sauté le plus haut. Dégager la balle à l'avant de Burgess. Bonne affaire pour les Français sur les 22 mètres néo-zélandais. Mêlée, introduction française. France mène 10-6. Romeu décalé par rapport à Barrault. Allez, All Blacks par Kilpatrick partent en subtiliser la balle aux Français. Les Français l'ont reprise par Walter Spanghero. Romeu la remet en chandelle. C'est très bon ça parce que Karam est rentré derrière ses buts. Il doit dégager comme il peut. Et comme il peut, mais enfin c'est quand même pas mal. Ce qu'il a fait parce qu'il a pris la balle en reculant sur 3 mètres. Il y a assez peu d'arrière qui seraient capables de conserver leur sang-froid dans une circonstance aussi périlleuse. Il pleut toujours. La pelouse devient de plus en plus grasse. Vous apercevez toutes ces taches brunes. Fond de touche, Walter Spanghero qui a lâché ce ballon glissant. Pourtant, il avait bien essayé de le contrôler à deux mains. Sur l'introduction de Going, les troisièmes lignes français sont reculés derrière la mêlée, ce qui permet à Seissé de venir contrer le dégagement de Williams. Droite courte, il se gêne. Oh, balle reprise par les All Blacks. Elle profite. Avantage. Going qui remet en avant. Et droite court derrière ses 22 mètres qui n'a autre chose à faire que de tenter d'assurer sa touche. Oui. Alors là, je crois que c'est manifeste. Les coups de pied, si bien de Going que de ses camarades, pour gagner du terrain, venir jouer dans le camp français. 4 points d'écart, 10-6. On ne cherche pas à marquer à tout prix, mais on cherche d'abord à s'emparer du terrain. Oui, c'est le travail de la fourmi, un petit peu le travail d'usure. Il y a certains qui vont s'entêter dans cette orientation qui peut être payante au bout. Bâti, à la remise en jeu la touche. Seissé était aux prises avec Wiley. On pourrait dire que c'est cette touche, si on était au basket, on dirait qu'il y a des fautes personnelles. Mais là, la faute, elle est néo-zélandaise, un hors-jeu manifeste sur la mêlée ouverte. Romeu. Pas de vent, bonne touche pour Romeu. Les Français près des 22 mètres des All Blacks. 10-6 toujours pour l'équipe de France. Sester qui se bat sur les touches. C'est le grand combattant de la ligne d'avant.
Les avants français ne faiblissent pas, c'est ça. Pour l'instant, enfin, nous en sommes qu'à 20 minutes de la deuxième partie du jeu. Mais c'est ce qui sera finalement le plus important dans ce match. Si les avants français tiennent jusqu'au bout, alors ils sauront préserver la victoire. Sester balancé, Saïssé enfermé en fond de touche. Barreau à la réception, malgré une glissade du haut de terrain. Et une protection un petit peu illégale, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Bien Mouret est parti. Bénessis à la rescousse. Mais balle pour les Néo-Zélandais. Et Karama sur sa touche. Là maintenant, nous sommes en train de jouer une pièce bien établie, un scénario bien classique pour les All Blacks. Ils ne sont que légèrement, un tout petit peu à l'intérieur du camp français. Vont-ils élargir cet avantage? Wiley en fond de touche avait pris la balle. Ils essaient tout. Burgess. Une droite court. Bon dégagement de droite court. Les Français résistent. Vous voyez des visages qui commencent à exprimer une certaine fatigue. Ça se comprend. Comme à la parade, elle a été prise cette balle avec une protection illicite. Et les secondes lignes néo-zélandais sont protégés par leurs piliers d'une façon un peu excessive. Regardons, il n'a pas stoppé à M. Darcy. Peter Whiting avait été l'objet d'une attention trop chaleureuse de ses partenaires. C'était vraiment de la protection au-delà du sens même du terme. 55 mètres au Romeu, pas devant. Même s'il manque son coup de pied, en tout cas, il aura porté le jeu très loin dans le camp néo-zélandais. Avec une balle glissante, on ne sait jamais, ça peut peut-être provoquer une faute de l'adversaire. Souley est devant les chaussettes jaunes et noires de M. Darcy. Romeu installe sa balle sur une pelouse, vous la voyez, assez molle et assez boueuse. Romeu prend le maximum de précautions. Long coup de pied, juste sous la barre, il y avait une très bonne direction, il y avait aussi la puissance. Un petit peu court, c'est dommage. Par-delà cette pénalité, il y a le sens profond de la touche. Depuis le début, on a assisté à la suprématie de Peter Whiting, qui était le seul sauteur, mais enfin qui, ne disons pas, a fait la loi. Il a été contré notamment en Irlande, mais enfin qui s'est imposé. Et ici, les Français ont bien appliqué la règle qui convenait, et il en résulte des fautes, des anomalies comme celle qu'il a fait sanctionner. Sur le fond de touche, Saïssé est souvent battu parce qu'il est pris par deux troisième lignes. L'arbitre avait sifflé avant la contre-attaque française. Le fond de touche rapporte un peu moins maintenant. Ah oui, parce que qu'ils se sont organisés. Saïssé est seul et Wiley prend des balles et Kirkpatrick pied levé. Pied levé, peut-être pas du talonneur, mais du pilier de Lambert, le pilier néo-zélandais. Voilà la faute. Et c'est le pied gauche de Lambert. C'est avancé avant l'introduction. Ah, on va commencer à compter les minutes maintenant. Près de 20 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Toujours 10-6 pour la France qui a réalisé un très très bon match depuis le début. Batty qui a cherché Peter Whiting. Ils ont pu dégager la balle, c'est All Blacks, mais dans d'assez mauvaises conditions. Hein, Burgess, s'il a poussé de qui tire à sa balle, s'il vous plaît. Et les Français approchent, ils sont là à 10 mètres des buts des All Blacks. Portés par toute la foule du parc. Font le touche, Saïssé. Mais oui, mais les prix maintenant, ils devraient être un peu plus soutenus là.
Donc quand même, les Français doivent commencer à voir que depuis plusieurs touches, Saïssé se trouve isolé entre Sutherland et Wiley, et puis qu'il y a Kirkpatrick qui est prêt à venir à la rescousse. Eh oui, mais ça c'est un dilemme maintenant parce que Esther et Sester sont utilisés à contrer Peter Whiting à l'avant et les Blacks jouent derrière et ce sont eux qui en profitent et encore maintenant, bien qu'ils soient sanctionnés. Pénalité pour les Français Oh là sur un hors-jeu, une infiltration hors-jeu, je crois, de Wiley. Très bien placé. 20 mètres sur la droite des poteaux des All Blacks, bien sûr. Les Français vont tenter cette pénalité. Alors je ne sais pas si Henri Carrier aura tout à l'heure, là, après ce coup de pied, aura la faute à nous repasser. De toute façon, à l'image du côté opposé par rapport à la balle, par rapport à l'action, on ne voyait pas grand-chose. Essayons de voir sur la table de montage ce soir si on peut remonter cette action. Il semble que ce soit un avant, je ne sais pas si c'est Wiley ou c'est Wiley qui a Lambert. été signalé. Il s'est sorti frauduleusement. Attention Robert Barran. L'alignement. Attention Robert Barran. Très important, je crois, d'ici. Romeu. Pénalité réussie, 13 à 6 pour la France. 7 points d'écart. C'est un avantage très sérieux maintenant. Romeu. Après 22e minute, on va revoir la pénalité elle-même, peut-être au ralenti. La faute en elle-même. Voilà, sur cette touche. Les enjeux de Benessi, Sester a sauté, forme de touche. C'est un hors-jeu derrière. Wiley était dégagé de la touche, je crois, de l'alignement. Il n'était pas à 10 mètres, semble-t-il. Nous vérifierons ce soir. C'est pas à 10 mètres. C'est ça curieux. Going. Là, les All Blacks vont réagir. Sutherland, mais il semble que le punch soit du côté des Français. Oh, le Caram a laissé échapper ce ballon qui était très glissant, qui est poussé au pied par les Français maintenant. Superbe contre-attaque française, très bien amené au pied. Il est en jeu, attention, il est en jeu. Ah oui. Oh, Campes, il fallait la laisser. Il fallait la laisser, cette balle. Mais évidemment, il ne pouvait pas nous entendre. Lui, il était dans le feu de l'action. C'est facile à dire depuis ici. Quel dommage s'il avait laissé. Parce qu'il y avait 3 Français qui arrivaient derrière. Il faut se mettre à sa place. Et là, 10 mètres, vous voyez la ligne de but néo-zélandaise. Cette balle au bout des pieds. On ne peut pas lui imputer à faute, d'autrement que c'était assez tangent. Il n'y avait même pas un mètre. Mais l'arbitre était très bien placé, ça l'avait aperçu. En tout cas, ce qu'il faut conclure à partir de cette phase, c'est la capacité de réaction des Français qui ont vraiment toute leur vertu physique intacte. Les Français ont tout contre eux. Il y a eu ce type Romani et la blessure de Cantoni, il y a l'appui, il y a l'état du terrain qui n'est pas fait a priori pour le jeu à la française. Ah, c'est là, la tourmente les conditions de tourmente de Roumanie. Oula, faute des Néo-Zélandais. Sutherland qui est rentré dans Wiley, qui était en avant de lui. M. Darcy est très tolérant sur ce genre d'action, puisque déjà il n'avait pas sifflé pour les Français. Alors que la règle est explicite, s'il y a un contact avec un partenaire placé devant soi, il y a lieu à arrêt de jeu, pour le moins mêlé, et voire pénalité s'il y a eu la moindre aide frauduleuse. Faute des Français en mêlée. Je crois que M. Darcy juge l'intention beaucoup plus que l'action. Enfin, Boeing qui a vu les Français se porter en interception, mais ils ont fait la tenaille sur lui. Le Français qui arrache la balle. Barreau qui fait un grand match. Le pied de Romeu a peut-être un peu tourné. Ah non. Ah, de peu, il a manqué la touche. Coup de pied direct. Romeu qui paraît assez marqué. Le maillot blanc des Français commence à être quelque peu maculé de boue.
Récupéré par Sester cette balle. Karam. Romeu qui essaie de déplacer dans l'angle mort là-bas. Oh là, Williams, attention. La Campaes s'est bien méfié parce que ce Williams, il est très dangereux. Spanghero était en... Oui. La sûreté mère de toutes les vertus maintenant. Je crois qu'avant la fin du match, les maillots blancs des Français vont devenir tout noirs. Ce seront eux aussi des All Blacks. Ceux des Noirs ne deviendront pas blancs. Non, je ne crois pas qu'ils blanchissent tellement. Sinon, on peut peut-être de la peur de perdre ce match. Ils sont menés 13-6. Sur ce coup de pied de Hurst. Oh, mais l'arbitre avait sifflé dès le départ de l'action. Il y avait des fautes quand même. Et un en avant. Il faut remarquer la mise en mêlée française. Les Français, contrairement à leur habitude, c'est heureux du reste. D'autrefois, ne poussent pas avant l'introduction. Et quand ils se posent en mêlée, ils se posent sec. C'est le bloc, le rock français. Le pied de Barreau pour Campaes. Karam. Droite court. Romeu. Et comme à la parade, c'est classique, c'est bien joué. C'est une très bonne méthode. Enfin, c'est pas le fait qu'ils jouent tous les deux en club, mais enfin, ça s'y ajoute peut-être. Les droites courts, on l'a vu devant sa ligne des 22, donc risquant le danger de ne pas trouver une touche valable. Servant Romeu derrière lui qui s'est replié derrière la ligne de 22, c'est du bon travail. Rappelons que tous les deux jouent à l'AS Montferrandais. Oh, très bonne interception au pied, mais je crois qu'il a poussé. Ah, il a touché la balle de la main avant. Il y a eu un en avant au départ. Avant, c'était encore Irasabal qui est surprenant aujourd'hui. Il ne nous a pas habitués d'habitude à une telle présence dans le jeu dit ouvert. Oui, Irasabal, qui devait prendre sa retraite sur le plan international tout au moins, a fait une très bonne tournée en Australie l'été dernier. Puis, je crois qu'il s'est libéré. Non seulement il a gardé sa puissance, mais aussi dans le jeu, on le voit maintenant se manifester. C'est un garçon qui a la joie, le plaisir de jouer, ça se sent. Il a progressé indiscutablement, il n'a pas l'allure d'un retraité, au contraire, plutôt d'un rajeuni. Ah, le rugby, dans le fond, pour bien jouer, il faut d'abord l'aimer, et puis plus on l'aime, plus il y a de la passion, plus je crois mieux on joue. Il y a une question de climat collectif qui intervient aussi. Il semble vraiment que les 8 hommes ne font qu'un. Ah, c'est le bloc de Constanza que nous retrouvons aujourd'hui. Sester avait sauté la balle récupérée par les All Blacks. Ils sont enfermés immédiatement, récupérés à nouveau par les Français. Romeu sur ce coup de pied à suivre sur lequel il trouve au moins la bonne touche s'il n'a pas pu trouver Bertrand. Mais enfin, Bertrand était là en même temps que Bati. Bati ne fait pas aujourd'hui son numéro. « 13-6. Une trentaine de minutes de jeu. Première demi-heure de la deuxième mi-temps. C'était 10 minutes. Les All Blacks enfermés. Going dégage en catastrophe, tout à fait. Ça presse, ça presse. C'est vrai, ça a un peu essoufflé ces avants français, mais ils s'accrochent, ils tiennent. Ah, balle bien prise par Walter Spanghero. Touche pas droite. Enfin, l'arbitre ne siffle que ça. Il y a peut-être un petit peu d'obstruction au passage. De toute façon, elle n'était pas droite. Balle prise par les Français sur l'introduction de Goïc. Barreau qui prend le trou remarquablement. Ils sont 3 contre 1 là-bas. Barreau encore. Aïe, 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 en avant. Il a été enfermé par Williams, je crois, qui est monté en défense. C'est Williams, effectivement, qui a anticipé. Enfin, il faut souligner encore la part prise par Barreau dans cette action qui, vraiment, aujourd'hui, a été au cœur des 2 premiers essais français et qui, encore là, a failli en donner un. On ne peut pas lui reprocher cette passe, elle était très difficile à transmettre. Barreau.
3 joueurs noirs. Il a échappé au plaquage de Borges. Ah, il semble qu'il avait le trou tout seul, même encore. Il a voulu passer à Dourte. Il est venu en récupération pour reprendre les d'une main. Karam était là aussi. Pierre Patrick, il a plaqué. Et là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé après, mais il a eu un choc sur Barreau. Donc il a pris un coup de pied dans l'œil. Public scande Barreau maintenant. Il lui arrive d'avoir de bonnes réactions, ce public aussi. En tout cas, cette mêlée se situe à quelques mètres à peine de la ligne de but des All Blacks. Barreau a subtilisé la balle, l'arbitre a sifflé. Il faut dire que c'est sur une prise de balle française sur introduction néo-zélandaise que cette action est une partie si dangereuse. Going trouve la touche, sous une pluie qui redouble de violence, semble-t-il. Going est très loin de tenir son rôle habituel, tout simplement parce qu'il est contré par la ligne d'avant française. On l'avait déjà ressenti devant les Barbarians, quand il y a une ligne d'avant qui recule, lui aussi est victime de cet handicap qui pèse sur tous les demi de mêlée, parce qu'enfin, contre les Barbarians, il était handicapé par sa cheville. Aujourd'hui, il semble qu'il soit rétabli, s'il n'est pas tout à fait lui-même. Folle touche, Walter Spanghero. Romeu qui renverse l'attaque là-bas. Il a vu que le rideau noir se baissait. Karam à la réception, arrêt de volée. Et dégagement en touche, l'arbitre marque l'arrêt de volée. Alors ça se joue à quelques centimètres maintenant. Et les Français dominent, ce sont les Français qui sont dans les 22 mètres néo-zélandais, c'est la pression française. Ça fait plaisir de retrouver une équipe de France comme ça, après, disons, ces dernières saisons qui n'ont pas toujours été très brillantes. Et Karam, dans un arrêt de volée, il a pu trouver une touche très moyenne, très courte, même dirons-nous. « 10 mètres des buts néo-zélandais. Balle prise par McDonald, Going. Il ne peut plus rien faire, Going. Il ne peut plus procéder que par sauvetage, et même ce sont des sauvetages à la petite sauvette. Il va rester 5 minutes à jouer à peine. 5 minutes à peine, les Français dans les 22, toujours dans les 22 mètres néo-zélandais. « 13-6, 7 points d'écart. Il faudrait que les Néo-Zélandais marquent 2 fois s'ils veulent battre les Français maintenant. Pareil, difficile. Assez Going, il tente le tout pour le tout, mais sur une prise de balle, les prises de balle de Peter Whiting sont plus franches que celles de McDonald. Oui. Going a essayé ce petit côté qu'il affectionne tant et qui sait qu'il a stoppé, c'était Sester. Vous voyez que les avants français sortent de leur rôle traditionnel. Remise en jeu de Bénécis. Fond de touche, ça y c'est, accroché, tiré par le maillot, souvent. Hein. Barreau qui est parti. Un en avant, l'arbitre siffle un en avant de Saïssé dans le contrôle de la balle. Ça fait plusieurs touches sur lesquelles je remarque que la manche de Saïssé est tirée nettement par ses adversaires. Karam qui est venu s'intercaler en poste de demi d'ouverture, droite au court, bien bloqué du pied, reprise à la main avec son compère Romeu. Bati, en avant de Bati. Est-ce que Bati préfigurerait, pas le désastre, mais enfin la petite déroute de l'équipe néo-zélandaise aujourd'hui au Parc des Princes? Oui, c'est un peu ça, une préfiguration et un symbole aussi des malheurs néo-zélandais.
Betty avait une balle de contre-attaque comme il les affectionne, il l'a laissé échapper. Et sans doute aussi les occasions que les Néo-Zélandais laissent échapper de remonter près des Français. Je crois que maintenant c'est très douteux. Coup de pied de Max Barraud derrière sa mêlée pour Bertrand Batty à la réception qui a manqué la balle. Un essai. Non, l'arbitre il y a plusieurs d'avant, je crois. Ah, voyez, Irarrázaval se désespérait. Walter Spaghero, il y avait Bertrand. Et tout le monde sur cette balle. Ah, les Français ont le coup de pied de Barraud. Bertrand seul contre 3. Il a été poussé sans la balle. Il se mêlait sur les buts néo-zélandais. Going, droite pour le drop. Oui, il le tente, il le manque, mais là-bas, tout à fait à gauche, il y a qui se précipite Campes, qui a manqué la balle de peu. Heureusement, Williams, 40 pour les Français, heureusement, fait en avant là-bas. Il semblait légèrement hors jeu. Oui, il était hors jeu. Vous voyez d'ailleurs que l'arbitre allait siffler une pénalité. Il était parti avant le coup de pied de droite au cou, indiscutablement. Mais enfin, les Français, en tout cas, jouent avec un moral de conquérant maintenant. Il ne semble pas qu'ils vont céder. Ils paraissent même capables de marquer encore. Et ainsi, les Barbarians, quand même une sélection mondiale, pourrait-on dire, enfin moins britannique, c'est un grand standing mondial, avait battu pénalité aux Français sur cette mêlée. Ils ont triché. Ils trichent, ils font ce qu'ils peuvent, c'est le Blacks. Oui, on peut toujours le tenter, il reste que quelques minutes, 3 minutes à jouer. Il pleut, la France mène 13-6. Et là encore, la ligne d'avant des All Blacks a reculé. Ils ont été obligés de tricher pour essayer de récupérer le ballon. Et il leur en coûte une pénalité, c'est justice. Ah, je crois qu'il serait exagéré de dire que le paquet d'avant français dévore le paquet d'avant néo-zélandais, mais enfin, il le grignote très sérieusement. Romeu essuie soigneusement son ballon. De toute façon, il a tout le temps pour tirer son coup de pied puisque la France mène 13-6. Cette balle est très glissante. Vous apercevez les paquets de boue sur le terrain. Vous avez vu le coup d'œil de Romeu vers les poteaux pour voir la position donner à son ballon. Un travail sérieux. Nous sommes à 3 minutes de la fin maintenant. Romeu. Pied droit. Non, juste un peu à côté. Ah, quel dommage pour les Français. 13-6. 13-6 à 3 minutes de la fin. Je ne crois plus que les Néo-Zélandais puissent remonter 7 points d'écart, car il faut qu'ils marquent 2 fois. Souvenez-vous. Romeu qui va assurer une très bonne touche. Coup de pied rasant. Il y a aussi évidemment une cohésion entre Romeu et Droite-Cour qui est excellente. Tous les deux jouent dans le même club et ils ont des automatismes qui se complètent. Et puis Romeu fait la preuve, quoi, qu'il a vraiment su gagner le sang-froid qui lui manquait. On doutait de lui au départ, de sa nervosité. Et là, il se comporte comme un vieux briscard. Going, pénalité repoussée à 10 mètres. Oui, les Français ne s'étaient pas retirés suffisamment. Going la joue à la main. Aïe. Avec ce départ, mais sur lequel les Néo-Zélandais perdent la balle, semble-t-il, où ils ont fait. Les Français repartent. Et sur cette attaque des Français, voici Bertrand qui se précipite, la balle au pied et qui va. Non, il la manque au bout des doigts. Oh là là. Quel dommage. De toute façon, l'arbitre avait. Ah non, il donne le renvoi au 22 mètres. Je ne sais pas s'il ne fait pas une faute préalable. Voici à nouveau. Ah, vraiment, c'est la malchance pour Bertrand qui a vu cette balle lui échapper alors qu'elle était poussée du bout du pied par Burgess. Mais l'arbitre avait sifflé, oui, une mêlée au préalable. Nous revenons sur cette mêlée. Pour en avant les Français au départ de l'action. Avec introduction de Goï. Et seconde passe. Droite au court.
Coup de pied rasant, touche assurée. Vous avez vu ce coup de pied de Going, c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance. Ils ne savent plus ce qu'ils peuvent faire. Eh bien, la France, tous nos amis britanniques le souhaitaient, le pensaient, à l'occasion des autres tests. Ils ne croyaient pas, mais enfin, Robert Barran nous souhaitait la meilleure chance parce que nous avons quitté après les Barbarians, les Britanniques. Estelle qui se fait pénaliser sur cette touche, mais enfin, c'est à l'intérieur du camp néo-zélandais. Ils n'y croyaient pas, mais ils souhaitaient au revoir aux Néo-Zélandais, meilleure chance à la France. Oui. La France a su saisir sa chance, mais c'est aussi Burgess, Audourt qui était bon pour l'interception, Kirkpatrick, Going, qui relance pour Burgess. Ah, la balle la réchappe, comme la réchappe récemment la victoire. Sester s'ouvre au milieu, ce paquet d'acier. Barrault avec Walter Spanghero qui... Oh, là, c'était un peu dangereux. Dourtelux. Il s'est bien repris en donnant ce coup de pied sur lequel il y a Wiley. C'est le coup de pied, pas du désespoir, mais enfin... Mais les Français eux-mêmes ont été étonnés d'avoir de telles possibilités parce que leur passe, enfin, ils ne s'attendaient pas à pareil renversement de jeu. Ils ont gâché une bonne occasion. Enfin, gâché, c'est peut-être un peu sévère, ils n'ont pas exploité au mieux. Mais pour en revenir à ce que disaient nos confrères britanniques, c'est pour souligner la différence qu'il y a entre l'équipe de France d'aujourd'hui et celle contre l'Écosse. Puisqu'enfin, je me souviens d'un entretien avec eux, ils disaient les Français comme ça devant les All Blacks, ce sera 20 points au moins. Alors, je ne vais pas plus loin dans mon commentaire. Bien, ces Français ont dominé remarquablement ce match. Nous avons un grand paquet d'avant, bien soudé. Je ne vais pas anticiper sur le tournoi, mais quand même, on peut l'attendre avec beaucoup d'espoir. Ce tournoi est déjà bien commencé, puisqu'on a battu les Écossais. Prochain match, je vous le rappelle, 24 février, en Angleterre, à Twickenham. Je vous rappelle aussi que ce match contre les All Blacks, vous pourrez le revoir demain soir à 20h30 sur la 3e chaîne, au moins pour ceux d'entre vous qui avaient la chance d'avoir déjà la 3e chaîne couleur. Les All Blacks, Royce, c'est tout, mais alors, ce sont les joueurs blancs, enfin blancs, un peu gris maintenant, qui sont les plus nombreux sur le terrain. Ce sont eux qui se regroupent le plus facilement. Et quand il y a un joueur noir, il y en a 3 blancs en face de lui maintenant. Les Français triomphent nettement, sans bavure. Ils ont marqué 2 essais en première mi-temps. Ils menaient 10-3. Maintenant, ils mènent 13-6. Walter Spanghero sur la balle. Au Barrault, dont le pied a tourné. Et c'est la fin du match sur cette magnifique victoire française. Dans 13.6 ici au Parc des France. Eh bien, la France aura été la seule à gagner un test contre les joueurs noirs, contre les célèbres All Blacks. Peut-être pas celle des années précédentes, mais qui en tout cas avait battu 3 unions britanniques, les Gallois, les Écossais, les Anglais, avaient concédé seulement le match nul en Irlande, et aujourd'hui ont été battus, nettement battus, par une remarquable équipe de France, 13-6, ici au Parc des Princes, Robert Barran. C'est un événement, un grand événement effectivement dans le monde de rugby. Et d'abord, nous voulons dire merci aux All Blacks, même s'ils nous ont un peu déçus aujourd'hui par leur jeu. Merci de leur loyauté et merci de nous avoir permis de retrouver une véritable équipe de France. Nous disons ceci sans aucun esprit de chauvinisme, mais parce que, effectivement, l'équipe de France ne représentait pas la valeur véritable et en profondeur du rugby français. Nous ne pouvons que nous répéter par rapport à la grande performance des avants qui sont indissociables. On peut apprécier que Spanghero et Seisset ont joué plus que d'autres leur rôle en 3e ligne, de même que Sester qui a été omniprésent. Mais pour le reste, encore un Max Barrault totalement retrouvé et qui était une des conditions indispensables de cette réussite. Le sang-froid de Barrault, la volonté de tous les attaquants, l'excellent comportement de droite-cour appelé à remplacer Cantoni blessé, cela aussi était un handicap de rentrer en cours de match. Bref, une équipe, je ne veux pas verser dans la satisfaction exagérée, mais une équipe de France qui s'est imposée par un style de jeu, une volonté et un esprit qui lui fait honneur. Eh bien, cela se laisse bien augurer pour ce tournoi des 5 nations, où la France a gagné le premier match contre l'Écosse. Il y aura certes 3 rencontres. En tout cas, nous avons retrouvé une bien belle équipe de France. Et une équipe de France qui peut être plus souriante que Going, qui lui a connu sa première défaite dans un test à l'occasion de la tournée des All Blacks en Europe.
Bravo donc à l'équipe de France. 13 assists pour les Français, 2 essais pour la France notamment. C'est un reportage d'Henri Carrier avec des commentaires de Christian Rive et Robert Barran. Ici le Parc des Princes,